Bonjour et bienvenue dans le Demande à Cédric numéro 41 où de 18h à 19h, le lundi 9 janvier 2017, je vais répondre aux questions des membres plus du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, si vous regardez cette vidéo depuis YouTube suite à une retransmission, eh bien sachez que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site formation informatique avec Cédric.fr, mettre votre prénom, votre adresse email, cliquer sur oui, je veux m'inscrire et à partir de là, eh bien, vous allez avoir accès à tout le contenu gratuit que je vous offre ainsi qu'aux autres retransmissions des demandes à Cédric. Voilà, donc très simplement, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr et lorsque vous serez sur la page d'accueil, eh bien, vous allez trouver un formulaire qui ressemble à ça. Alors en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y aura un nouveau site, donc peut-être ça ne ressemblera pas exactement à ça, mais sur la page, il y aura un formulaire, vous pourrez indiquer votre prénom, votre adresse email, cliquez sur oui, je m'inscris, et ça vous permettra d'être inscrit et d'accéder au contenu gratuit que je voulais vous offrir. Voilà, maintenant, cela étant dit, je vais pouvoir répondre aux questions des membres plus. Allez, c'est parti. Alors, je repars de zéro. Sébastien, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous, bonne année 2017. Bonjour Sébastien, bonne année à vous également. Yves-Pierre, bonjour Cédric, bonne année, tout fonctionne, formidable, merci Yves-Pierre, bonne année aussi. Morissette, bonjour Cédric, tout est ok, meilleurs vœux pour vous et les membres. En effet, bonne année à toutes et tous, bonne année 2017, le meilleur pour vous, surtout la santé qui est le plus important. Et puis voilà, être heureux en cette année 2017, quels que soient vos objectifs. Philibert, bonsoir Cédric et tout le monde, meilleurs vœux à toutes et tous. Pareillement Philibert, Marc, bonjour Cédric à toutes et tous, bonne et heureuse année à tous. Image, tout est ok. Image son, tout est ok. Super. Ariane, bonsoir à toutes et tous et bonne année 2017. Merci Ariane. Philibert, le son est parfait, formidable. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Le bon premier demande à Cédric de l'année 2017. Effectivement, Janine, je vous remercie. C'est le premier demande à Cédric de l'année 2017, comme le note à juste titre Janine. Et donc, on va faire des demandes à Cédric là jusqu'au mois de décembre de l'année prochaine. Et voilà, donc ça va en faire un certain nombre. On fera une petite interruption de juin à août. Juillet et août, donc de juin à septembre, et puis de toute façon j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais c'est pas encore d'actualité puisque c'est en effet le premier demande à Cédric. Alors, juste une petite précision par rapport à ça, je pense que vous êtes toutes et tous au courant, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais à partir du mois de février, on va repartir sur un rythme normal des demandes à Cédric, donc les 7 premiers jours du mois, avec le calendrier que vous connaissez maintenant, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 11-12, 10-11 et 9-10. Voilà, les 7 premiers jours du mois. Donc la prochaine session des demandes à Cédric pour le mois de février, je vous en parle maintenant, mais j'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler. Ce sera donc le mercredi 1er février de 18 à 19. Voilà pour la petite aparté des demandes à Cédric. Alors, j'ai un peu perdu le fil, voilà. Mathilde, bonjour, bonne année à toutes et tous, bonne année Mathilde. Mario, bonsoir Cédric et à tous, bonsoir Mario. Alors, Morissette, Cédric, est-il possible que je change mes mots de passe dans tout le forum Membre Plus, forum FIAC, pour Dashlane? Morissette, je ne vois pas ce qui vous empêcherait de le faire. Oui, vous pouvez le faire. Alors, je suppose que vous avez un seul ordinateur, donc dès lors où vous allez modifier votre mot de passe sur le forum, ça va... vous allez donc avoir une notification de changement de mot de passe, et quand vous allez vouloir saisir le nouveau mot de passe, dans Dashlane, il va vous demander si vous souhaitez enregistrer le mot de passe. Pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone, je vais le faire de suite. Voilà. Désolé. Donc vous pouvez le faire, et si toutefois Dashlane se connecte automatiquement sur le forum et que vous ne pouvez pas mettre à jour le mot de passe, dans ce cas-là, vous allez dans Dashlane, dans la gestion des mots de passe. En haut à gauche, vous avez la possibilité de rechercher un mot de passe, donc vous cherchez comment ça peut s'appeler, en fonction de comment vous l'avez appelé, membre FIAC, et à partir de là, vous pouvez supprimer ce mot de passe directement dans Dashlane, et à partir du moment où il est supprimé, quand vous allez vous
reconnecter avec votre identifiant et votre mot de passe, eh bien ça vous permettra de le mettre à jour directement dans Dashlane. Alors faites attention, si vous êtes Morissette ou quelqu'un d'autre, si vous avez plusieurs ordinateurs et que vous n'avez pas pris la version payante, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir de synchronisation. Donc si vous faites une modification de mot de passe et que vous voulez qu'elle soit sur tous vos ordinateurs, dans ce cas-là, il faudra exporter votre fichier de mot de passe de Dashlane pour pouvoir le réimporter sur les autres ordinateurs. Voilà Morissette, mais en tout cas, pas de contre-indication pour changer votre mot de passe sur le forum. J'ignore pour quelle raison vous souhaitez le faire, mais en tout cas, pas de souci particulier. J'ai indiqué d'ailleurs, il y a une vidéo d'aide, me semble-t-il, sur l'aide du forum. Donc pour ce faire, il faut que vous soyez connecté pour pouvoir accéder aux vidéos du forum. Je vais essayer de partager mon écran et ne pas oublier cette fois-ci. À partir de là, vous allez dans aide, vous choisissez utilisation du forum. Et à partir de là, je crois que il doit y avoir récupérer le mot de passe oublié ou perdu. Donc c'est cette manipulation que vous devez faire pour changer votre mot de passe. Donc vous vous connectez sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Vous n'oubliez pas de vous authentifier par l'intermédiaire de l'onglet connexion. Je pense que vous êtes familiarisé avec le procédé. Vous allez ensuite dans aide, vous choisissez utilisation du forum. Donc si vous ne voyez pas utilisation du forum, c'est que soit vous n'êtes pas membre plus, soit vous ne vous êtes pas connecté. Et à partir de là, vous allez voir la vidéo numéro 7 qui vous explique comment récupérer votre mot de passe perdu ou même pour le changer. Voilà Morissette, je pense qu'avec ces informations-là, vous devriez pouvoir vous en sortir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander une précision. Sébastien, je ne peux pas venir tous les jours sur le forum, donc peut-être l'avez-vous noté quelque part. À quand la nouvelle présentation du site? Alors Sébastien, c'est une bonne question. J'ai pas beaucoup avancé par rapport à ce que je vous avais déjà montré sur le site, c'est-à-dire l'espace membre qui va avoir la nouvelle présentation et la nouvelle page d'accueil. Donc ça va rester comme ça dès que je l'aurai mis en place. Donc ça c'est sous forme de module, la page d'accueil. Et l'espace membre ici, eh bien ce sera comme ceci, donc présenté comme cela en fonction des autorisations que vous avez. En tant que membre plus, vous aurez accès à toutes les formations, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous n'êtes pas connecté, eh bien vous verrez à la place d'une coche verte une croix et ça vous permettra de savoir les formations auxquelles vous avez le droit ou non. Alors en effet, je n'ai pas beaucoup avancé. Parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur le circuit d'accueil des nouveaux arrivants, donc les personnes qui s'inscrivent sur la liste gratuite. Et donc, je suis en train de travailler sur l'accueil, savoir si elles sont débutantes, si elles ne sont pas débutantes, pour leur préparer un petit programme. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est beaucoup de travail. Ce sont des modules que je prépare pour que les gens puissent se servir du site au mieux, être familiarisé avec les techniques de base. Donc c'est essentiellement ce sur quoi j'ai travaillé. Comme je l'avais précisé, je pense que la nouvelle version du site sera prête pour fin février. Donc il reste encore un peu de temps. Là, j'ai encore pas mal de travail sur justement l'accueil. Ensuite, je vais travailler sur les circuits de mail. Donc les circuits de mail, c'est les mails que les gens vont recevoir de façon automatique toutes les semaines pour pouvoir être pris en charge et avoir des vidéos qui arrivent toutes les semaines avec un programme dans l'ordre. Donc je travaille là-dessus en ce moment et c'est pour ça que le site n'avance pas trop, mais dès que je vais commencer à travailler sur le nouveau site, je vais mettre la nouvelle page d'accueil en place, le nouvel espace membre, comme je vous l'avais précisé je pense dans d'autres demandes à Cédric, je laisserai un bouton pour accéder à l'ancien espace membre, mais dès lors où je vais commencer à travailler dessus, je vais travailler dessus en temps réel, c'est-à-dire que les modifications seront faites au fur et à mesure que je les réalise. Mais comme je ne l'ai pas encore commencé et que ça va être un travail qui sera relativement long, je ne veux pas non plus que je le mette en place et que je ne travaille dessus que dans 3 semaines par exemple et qu'il reste 3 semaines sans avancer. Donc à partir du moment où je vais m'y mettre, tous les jours il y aura des avancées assez importantes. Enfin en tout cas j'espère, même si c'est un gros travail, je vais faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Voilà Sébastien. Alors, Tania, bonjour Cédric, bonjour à toutes, mes meilleurs vœux, merci Tania, meilleurs vœux à vous également. Bienvenue aux nouveaux membres, contente de retrouver Cédric, mais également les anciens membres de cette belle communauté. Tout à fait Tania, bienvenue à toutes et tous.
Et voilà. Bon, pour l'instant, la communauté n'est pas trop grossissante. Elle le sera, je pense, quand j'aurai fini le nouveau site. Une fois que j'aurai terminé le nouveau site, je vais promouvoir le contenu. C'est pour ça aussi que je travaille activement sur le circuit d'accueil des nouveaux arrivants pour qu'ils puissent être pris en charge aussi pour cette raison-là, et qu'une fois que tout cet accueil sera terminé, que je puisse vraiment me concentrer sur terminer les formations qui ont été commencées, finir les 2 formations qui étaient prévues pour cette saison numéro 3 et ne pas prendre trop de retard sur la saison numéro 4. Mais une fois que ça va être fait, les choses vont avancer beaucoup plus vite après. L'idée, c'est de poser des bonnes fondations pour que tout soit autonome, les choses se fassent le plus facilement possible et que j'ai le moins de choses à faire. Cependant, il faut que je vous dise quand même quelque chose malgré tout, c'est que tous les matins maintenant, donc je réponds aux mails au maximum de personnes, je reçois énormément de mails, donc tous les matins je perds un temps fou, c'est pas forcément que je le perds, mais voilà, ça ne me permet pas d'avancer sur le reste parce que je reçois beaucoup de mails de questions de gens qui sont intéressés, qui ont besoin de plus d'informations, qui posent des questions, qui me disent bonjour, qui me disent etc. Donc je sais pas, j'ai 50 mails à gérer tous les matins, plus les questions du forum, plus comptabilité, etc. Donc tout prend du temps et de plus en plus de plus en plus qu'il y a d'interactions. Quand je vous envoie des mails, vous êtes très nombreux à répondre, donc j'essaye de répondre au maximum. Bref, ça me fait beaucoup de travail tout ça. Et ce qui me permet malheureusement pas d'avancer au rythme auquel je souhaiterais. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que ça avance à la vitesse à laquelle ça peut avancer au mieux. Voilà. Alors, Alex, bonjour Cédric et bonne année à toutes et tous. Bonsoir Alexandra. Morissette, ils me disent qu'ils sont faibles. Alors oui, Morissette, dans Dashlane, en fait, vous avez donc un niveau en fonction du nombre de caractères que vous avez choisi. Je ne vais pas forcément revenir sur les mots de passe parce que j'ai fait une vidéo complète sur ceci. Donc vous pourrez toujours aller la regarder depuis votre espace membre. Vous choisissez accueil espace membre ici, vous choisissez pour l'instant, ça s'appelle encore pas du tout toutes les vidéos gratuites, ça s'appelle les vidéos exclusives, c'est ici. Après ça va être regroupé dans des modules, je ferai je pense un module concernant les mots de passe parce que je me suis aperçu que c'était un vrai problème pour tout le monde, même pour les plus experts d'entre nous, même moi des fois c'est un petit peu pénible. Donc voilà, je vais intégrer cette vidéo qui est là, la deuxième vidéo, gérer facilement vos mots de passe. Et à partir de là, ça vous permettra d'avoir une vue globale des mots de passe, de savoir comment les modifier. Je ferai une sorte de mini cours thématique sur Dashlane pour expliquer comment modifier les mots de passe, comment exporter les bases, comment exporter, etc. Et vous montrer toutes les fonctionnalités très intéressantes de ce logiciel. Donc ça c'est prévu aussi. Donc vous regardez cette vidéo, Morissette, gérez facilement vos mots de passe. Et là à partir de là, vous verrez que vous avez la possibilité de générer des mots de passe avec l'outil de générateur que j'ai laissé ici. Donc sur lequel vous allez pouvoir choisir le type de mot de passe. Et ensuite à partir de là, ça vous permettra j'ai pas partagé mon écran, mais c'est pas grave, je vous avais expliqué dans les grandes lignes. Donc vous allez dans votre espace membre, vous choisissez vidéo exclusive. À partir de là, vous choisissez la vidéo numéro 2, gérez facilement vos mots de passe. À partir de là, vous arrivez ici et vous choisissez le générateur de mots de passe. Vous pouvez regarder la vidéo qui vous explique un grand nombre de choses sur les mots de passe. Et ici, générateur de mots de passe. Donc, je vais fermer les fenêtres qui sont en trop. Voilà. Voilà, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc, voilà. Alors, s'ils vous disent qu'ils sont faibles, c'est que, soit c'est des mots de passe qui ne contiennent pas des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, ou qui sont des mots de passe qui sont utilisés dans beaucoup de cas. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vous disent qu'ils sont faibles, et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement les faire évoluer. Faites attention également, donc là, c'est juste une petite aparté concernant les mots de passe. Il y a un membre du forum qui s'est fait pirater son adresse email sur Gmail. Je l'ai pas réalisé tout de suite. En fait, j'ai reçu un message qui disait, je ne sais plus trop quoi exactement, mais qui disait dans les grandes lignes, je suis perdu en Bretagne, j'ai perdu mon portefeuille, mes clés, etc. Est-ce que tu as un bureau de poste à côté ? Donc j'ai pas réalisé tout de suite.
que c'était une arnaque. Bon, j'ai rien fait de spécial, mais juste pour vous dire que voilà, cette personne-là s'est fait pirater son compte Gmail. J'ai essayé de la contacter avec une autre adresse, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné parce qu'elle ne m'a pas répondu. Tout ça pour vous dire, faites attention avec vos mots de passe Gmail et surtout activez la validation 2 étapes si vous avez un téléphone portable. Je l'explique dans le cours thématique sur Gmail. Et voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je pense à ça parce que Morissette nous fait part de la fragilité de ses mots de passe. Sachez que voilà, les mots de passe, ça se craque. Et la preuve, voilà, c'est arrivé malheureusement à un membre du forum. Donc j'ai été obligé de bloquer son compte sur le forum pour qu'il puisse, qu'on ne se fasse pas pirater le forum. Et surtout qu'on puisse endiguer la menace. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire de plus ? C'est tout par rapport au mot de passe. Donc voilà, Morissette, vous pouvez modifier vos mots de passe si vous le souhaitez. Et faites attention de mettre des mots de passe un petit peu compliqués et de bien les noter aussi sur un carnet. J'en profite, une autre parenthèse, désolé, mais je pense à ça. N'oubliez pas de noter vos mots de passe sur un carnet. C'est pas parce que vous les avez dans Dashlane que, il ne faut pas les avoir ailleurs, parce que tout simplement, on ne sait pas ce qui peut arriver avec l'informatique, on ne sait pas ce qui peut arriver avec Dashlane. Donc faites très attention de bien les avoir sur un petit carnet et de temps en temps d'exporter votre archive sécurisée Dashlane. Allez, j'en ai fini. Alors, Michel, bonsoir Michel, bonjour Cédric, à toutes et tous, bonne année. Je voudrais utiliser Skype, le logiciel est-il sûr ou quelles précautions faut-il prendre ? Peut-on utiliser Skype avec un compte Gmail ? Alors, c'est une bonne question, Michel. Alors, la question de l'utilité Skype, il n'y a pas de souci. Là, j'essaie de ne pas oublier de partager mon écran. Donc, pour récupérer Skype, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur Google et de choisir ici Skype. Alors, pourquoi je le précise ? Parce que pour les personnes qui sont sur Windows 10, il ne faudrait pas récupérer la version Windows 10 de Skype parce que c'est pas terrible. En fait, l'application Windows 10 est beaucoup moins bien que l'application desktop. Donc, il faut que vous puissiez récupérer l'application desktop que vous allez pouvoir trouver dans les téléchargements. Et à partir de là, vous devriez trouver... Je voudrais pas me tromper. Alors, on va essayer cette version-là. Obtenir Skype pour Windows. Il ne faut pas que vous soyez redirigé. Voilà, ça doit être la bonne version qui va installer la version logicielle de Skype et pas l'application pour Windows 10. Donc vous, voilà, l'exécutable fait 41 mégas. Je ne vais pas l'installer pour la bonne et simple raison que, il est déjà installé et que voilà. Donc vous récupérez le Skype, vous installez Skype, donc surtout la version desktop comme je viens de vous le montrer. À partir de là, il n'y a pas vraiment de choses particulières à savoir, si ce n'est que si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez l'utiliser pour utiliser Skype. Et si vous n'avez pas de compte Microsoft, je pense que vous pouvez créer un compte Skype avec votre adresse Gmail. Ça, je n'en ai pas la certitude parce que j'utilise moi-même Skype avec mon compte Microsoft, donc je ne sais pas si on peut créer, on peut regarder. S'inscrire. Donc là, vous pouvez soit vous inscrire directement depuis le site Skype ou alors directement depuis l'application. Ça reviendra au même. Et là, peut-être qu'il va détecter que je suis connecté avec mon compte Skype. Accéder à mon compte, essayez maintenant. Ça, je vais fermer. Oui, il a déjà vu que j'étais connecté. Il m'a connecté automatiquement. Alors, si je fais me déconnecter. Alors, créer un compte. Je choisis ici créer un compte. Et là... Et bien là, j'ai la possibilité. Donc vous pouvez tout à fait créer un compte avec votre adresse Gmail. Alors, Microsoft créer un compte. Non, je pense pas que ça vous crée un compte Microsoft. Vous pouvez y accéder à n'importe... Ah bah voilà, c'est écrit ici noir sur blanc, pardon. Vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse email comme nom d'utilisateur pour votre compte Microsoft, y compris une adresse Outlook. Ah, donc en fait, ça va vous créer un compte Microsoft, mais ça va vous créer un compte Microsoft avec votre adresse Gmail. Donc, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas une adresse Microsoft que j'ai pour créer mon compte Microsoft. Donc, vous pouvez tout à fait le faire avec votre adresse Gmail. Si vous voulez vraiment que les choses soient scindées, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer ici pour obtenir une nouvelle adresse. Et à partir de là, il va vous demander l'adresse que vous souhaitez sur outlook.fr. Vous pouvez aussi choisir outlook.com ou hotmail.com.
Voilà, et là ça va vous créer automatiquement une nouvelle adresse email qui sera rattachée avec votre compte Microsoft. Donc c'est un petit peu comme vous le souhaitez, soit vous rassemblez tout au sein de votre adresse Gmail et vous redirigez tout vers cette adresse, ou alors vous créez une nouvelle adresse, c'est vraiment comme vous souhaitez, le plus simple pour vous. Mais vous pouvez donc créer ça avec n'importe quelle adresse, mais ça va vous créer un compte Microsoft. Et donc avec ce compte Microsoft, vous pourrez vous connecter à votre Windows 10, vous pourrez faire un certain nombre de choses, vous connecter à Drive, vous connecter à plein de services. Voilà, et pour la création de compte, donc vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous choisissez votre mot de passe qui doit faire au minimum 8 caractères, différenciés par des minuscules et des majuscules. Donc je vous conseille aussi le générateur de mots de passe dont j'avais parlé. Ensuite, la région, votre date de naissance, votre sexe, votre numéro de téléphone en dessous, une adresse de messagerie de secours éventuellement, si vous avez une seconde adresse pour faire une récupération si toutefois vous faisiez pirater votre compte. Ensuite, vous mettez ici donc les caractères que vous voyez là. C'est pas toujours évident, mais voilà. Ensuite, vous ne cochez pas la case ici si vous ne souhaitez pas recevoir les offres promotionnelles de Microsoft, pardon. Et ensuite, vous choisissez créer un compte et votre compte sera créé. Vous pourrez utiliser Skype totalement gratuitement, que ce soit sur votre téléphone portable, si vous avez un téléphone connecté, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre ordinateur portable, vous pouvez garder tout le temps le même compte, ça n'a pas de souci, et comme ça vous garderez tous vos contacts seront synchronisés sur les serveurs de Microsoft et ça évitera à chaque fois de les rajouter, etc. Pardon. Voilà Michel, ma réponse. Si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas, vous nous rajoutez ce que vous souhaitez. Solange, bonsoir Solange. Alors pour 2017, je souhaite tout le meilleur Bonsoir Cédric, bonsoir Solange, et donc merci pour vos vœux. Raymond, bonjour et bonne année 2017 à tous. Merci Raymond, bonne année à vous également. Alors, Yves, avec l'index, peut-on supprimer toutes les vidéos téléchargées pour faire de la place sur le disque? Avec l'index, peut-on supprimer toutes les vidéos téléchargées pour faire de la place de... Alors, je pense que ce sont deux choses différentes. Yves-Pierre, l'index, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais vous le montrer rapidement. C'est un nouvel outil, j'en ai parlé dans l'information de vendredi 46, je crois. Donc c'est un outil qui a été mis en place grâce à Louis-Paul et Alexandra. Et donc l'index permet de faire des recherches sur l'ensemble des choses du site qui sont répertoriées ici, c'est-à-dire toutes les questions qui ont été posées sur le forum. Donc pour pouvoir y accéder, il faut être membre plus, mais il n'y a pas de souci, si vous êtes ici, c'est que vous êtes membre plus. Je dis ça surtout pour les personnes qui verront la retransmission. Donc partout où il y a marqué forum membre plus, ça veut dire qu'il faut être membre plus. Et ensuite, voilà, il y a pour l'instant 2000 lignes qui ont été référencées. Il y a les demandes à Cédric, les demandes à Cédric quotidien. Il y a toutes les formations qui sont sorties. Donc, grâce au nom des formations ou aux questions qui ont été posées, en haut, on peut se servir du champ de recherche qui se trouve ici, juste au-dessus du tableau, et pouvoir saisir des mots-clés pour pouvoir retrouver plus facilement l'information. Donc, pour répondre à votre question, Yves-Pierre, ce sont deux utilisations différentes. Le téléchargement des vidéos, moi je le vois ça, l'option téléchargement qui permet de télécharger toutes les vidéos du site sur votre ordinateur, je le vois plutôt comme un système pardonnez-moi, je le vois plutôt comme un système de sauvegarde. Admettons, ça n'est pas prévu que ça arrive, mais on ne sait jamais. C'est arrivé dimanche, il y a eu un petit souci d'hébergement avec l'hébergeur. Il y a eu une erreur 500 sur le site pendant à peu près 2 heures. Enfin, peut-être plus. Moi, je l'ai constaté pendant 2 heures au moment où j'ai eu besoin d'accéder au site pour travailler. Et voilà, je suis tombé sur une erreur 500, donc au début j'ai pensé qu'il y avait eu un plantage à cause de l'index. Comme il y a beaucoup de lignes, s'il y a beaucoup de requêtes, ça peut poser des problèmes, et en fait ça venait de l'hébergeur, puisque tous les sites étaient tombés, donc le forum, le site, etc. Donc voilà, bon, c'est revenu 2 heures après. Il y a quelques personnes qui ont eu des désagréments parce que j'ai reçu des mails qui me disaient voilà, j'ai eu une erreur 500, impossible de me connecter. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit. Donc l'option téléchargement, le téléchargement des vidéos sur votre disque dur, c'est plus voilà,
dans le cas où le site ne serait plus accessible, j'en sais rien moi, pour une journée, 2 journées, une semaine, si par exemple un jour je me fais pirater et qu'il me faut 3 semaines pour pouvoir remettre les choses en place, je dis des chiffres un peu au hasard, mais voilà, si vous avez l'idée, et ben c'est pour pouvoir continuer de regarder les vidéos depuis votre ordinateur. Ça sert également si vous n'avez pas de connexion internet ou une connexion internet faible, ça vous permet de télécharger les vidéos sur votre ordinateur, elles sont au format Full HD et donc vous les regardez dans les meilleures conditions sans avoir besoin d'attendre si votre connexion internet est pas très rapide. Donc c'est pour ça que j'avais mis en place l'option téléchargement. Donc l'index et l'option téléchargement sont pour moi 2 choses vraiment distinctes. Après, si vous souhaitez supprimer les vidéos, vous pouvez le faire pour faire de la place. Sachant que si vous avez l'option téléchargement, elle est valable tout le temps, donc vous pourrez retélécharger les vidéos si vous le souhaitez, mais c'est vraiment 2 choses totalement distinctes. L'index, c'est pour trouver facilement l'information, l'option téléchargement, c'est pour le côté sauvegarde et connexion lente et pas de publicité et ce genre de choses. Voilà Yves-Pierre, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter des précisions. Alors, Daniel, bonjour Daniel, meilleurs vœux, merci Daniel, meilleurs vœux à vous également. Nous avons eu l'occasion de nous souhaiter tous un petit peu les vœux sur le forum, j'ai vu pas mal de sujets concernant les vœux. Ça aurait été mieux que tout soit regroupé dans un seul, mais c'est pas grave, on a répondu sur plusieurs messages. En tout cas, bonne et heureuse année à toutes et tous. Albert, bonjour Albert, bienvenue parmi nous, bonne année 2017, merci encore d'être là. Alors, Gérard, bonjour Gérard. Pour moi, je vous dis bonjour. Eh bien, moi aussi Gérard, je vous dis bonjour. Alors, Morissette, félicitations pour Alexandra Louis-Paul et pour le nouveau site. Cédric, le vôtre, il est bien en route, merci. Alors voilà, dès que le nouveau site sera là, j'espère que ça arrivera le plus tôt possible, parce que moi aussi j'ai hâte de voir le nouveau site, de pouvoir réorganiser par module, voilà. Mais j'ai envie de faire les choses dans l'ordre, ça sert à rien que je prépare le nouveau site, que le nouveau site soit là, et que les gens qui vont arriver sur le nouveau site n'aient pas les vidéos d'aide, n'aient pas les prises en charge, etc. Donc je fais les choses dans l'ordre, c'est pas forcément l'ordre dans lequel je préférais m'amuser à faire le nouveau site, mais voilà, et à finir les formations. Mais on ne fait pas toujours comme on veut et il faut procéder par ordre et méthode. Alors, Raymond, votre message a été retiré, donc je ne sais pas de quoi il parlait. Vous n'hésitez pas à le remettre sinon. Alors, Roger, bonjour Roger, bonjour à nos amis québécois. Bienvenue 18h27, si j'ai bien calculé, il est 12h27 chez vous, moins 6 me semble-t-il. Donc, eh bien, soyez le bienvenu ici. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Parce que ici ça commence à faire froid. Enfin bon, pour vous c'est l'été, les températures qui sont au-dessus de 0. J'imagine. Alors, Robert. Alors, pardon. Tout va bien. Donc Raymond, pas de souci. Alors, Robert, bonjour Cédric, désolé. Mais après avoir recherché, je n'ai pas trouvé comment joindre une capture sur les demandes à Cédric et aussi sur le forum. Alors, Robert... eh bien ça tombe bien, on est sur l'index, donc 2 choses. On ne peut pas intégrer de capture ici sur les demandes à Cédric, parce qu'il faudrait que je vous donne l'autorisation de pouvoir poster une adresse que vous puissiez récupérer sur SiteJoin. Je ne vais pas revenir en revanche, Robert, sur la procédure pour intégrer une image. Je vais vous montrer comment on la trouve, je vais trouver le lien et je vais vous le mettre directement dans le chat du demande à Cédric maintenant pour que vous puissiez cliquer dessus et voir comment ça se passe. Donc je suis ici dans l'index, j'espère que ça va fonctionner, je vais enlever mon visage comme ça ce sera encore plus simple, voilà. Donc je suis dans l'index complet, j'ai au passage réalisé une vidéo qui vous explique comment bien l'utiliser, donc n'hésitez pas à cliquer sur celle-ci et à la visualiser. Voilà, utiliser l'index du site, j'ai fait une vidéo, donc vous la regardez. Ensuite, donc on va regarder, donc ce qu'il faut, c'est capture d'écran, donc on va taper capture dans l'outil de recherche qui est ici, et donc ça va réduire le nombre de choses qui sont là, parce qu'au total, pour l'instant, il y a 2100 lignes, il faut que j'en rajoute d'autres, parce que Louis-Paul et Alexandra m'ont envoyé les mises à jour, que j'ai pas encore eu le temps de le faire, et donc, eh bien, je vais commencer à taper les choses. Donc là, parfois, ça prend un petit peu de temps.
ce qui a l'air d'être le cas maintenant, parce qu'il me semble que j'avais... Ah bah non, j'avais peut-être pas tapé. Donc je tape capture et on va regarder un petit peu combien il reste d'éléments. Il reste 14 éléments, donc au niveau de capture, c'est un mot-clé qui est pertinent et ce qui me permet bien de trouver relativement l'information dont j'ai besoin. Si je m'aperçois qu'il y a trop de choses, par exemple si j'avais mis un mot-clé qui s'appelait CA, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui est en CA, donc il faut soit affiner, soit changer de mot-clé. Donc ici, je vais remettre capture, voilà, et ici, on va trouver ajouter une capture d'écran. Donc le mieux, ça va être d'un demande à Cédric, comment mettre une capture d'écran sur le forum. Vous cliquez ici, et ça vous permet d'arriver directement au bon moment de la vidéo dans YouTube. Donc des fois il y a des publicités, vous attendez et vous choisissez, vous pouvez passer la publicité, voilà. Et à partir de là, on va avoir une petite mise en abîme puisque c'était dans un demande à Cédric numéro 36. Et là, je vous explique toutes les manipulations, à la fois pour héberger votre capture d'écran et également pour l'intégrer. Alors, je vais vous copier l'adresse du lien. Comment mettre une capture d'écran sur le forum. Donc clic droit, copier le lien, voilà, je vais le coller ici dans le message, j'appuie sur entrée et en théorie ça devrait être arrivé pour vous, Robert, ce qui vous permettra de regarder tranquillement la procédure. Donc n'hésitez pas, je vais vous le dire à vous Robert, mais c'est valable pour toutes et tous, quand vous regardez une vidéo, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous pouvez prendre une feuille blanche, noter le nom de la vidéo, ce que c'est, et ensuite commencer à noter les choses. Alors, sur la nouvelle version du site, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas je vais vous en reparler. Sur la nouvelle version du site, vous avez la possibilité, je ne sais pas à partir de quelle chose je pourrais vous montrer ça. On va partir de là par exemple. Donc les nouvelles formations se présenteront comme ça, et à partir de là, j'ai fait dans chaque... Enfin, pas encore puisque je ne l'ai pas faite pour toutes, mais vous trouverez une fiche ici. Voilà, cliquez pour récupérer votre fiche de suivi. Donc j'ai fait une fiche de suivi et vous pourrez noter la vidéo si vous l'avez vue, à quoi ça sert, à quel moment vous vous êtes arrêté. Donc pour chacune des formations. Donc ça vous permettra de prendre des notes par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, à prendre des notes parce que on a tendance à regarder la vidéo et puis après on ne sait plus trop à quoi ça correspond. Et là, comme je n'avais pas partagé mon écran, vous n'avez pas vu. Mais voilà, donc ça c'est une fiche de formation. Ce sera un module de formation quand le site sera terminé qui parle du mail. Et vous avez une fiche de suivi qui est ici. Donc vous cliquez dessus. Voilà, ça vous ouvre une fiche de suivi que vous pourrez imprimer et ce qui vous permettra de noter si vous l'avez vu, à quel moment vous avez fait la pause et s'il y a des notes concernant la vidéo. Voilà. Donc je ne reviens pas dessus, vous avez le lien et sinon vous avez vu comment est-ce que j'ai recherché sur l'index pour trouver la capture d'écran depuis les demandes à Cédric. Voilà Robert. Si cela existe, pourrais-tu m'indiquer où trouver ces tutoriels? Merci d'avance et bonne année. Et bien voilà, c'est fait, Robert. Donc soit il y a ça, soit il y a également directement sur l'espace membre, dans l'aide, dans aide utilisation du forum. Donc n'oubliez pas de vous connecter, Robert, pour pouvoir accéder à l'aide de l'utilisation du forum. Et ensuite ici, je vais vous dire quelle est la vidéo en question. C'est voilà, la vidéo numéro 8. Ajouter une capture d'écran dans vos messages. Donc vous avez soit celle qui redirige vers les demandes à Cédric, soit vous avez la vidéo 8 qui vous explique pas à pas comment ajouter une capture d'écran dans vos messages. J'avais encore oublié de partager mon écran. C'est ici donc dans la rubrique d'aide, vous avez utilisation du forum. Mais cette rubrique n'apparaît que si vous êtes connecté avec vos identifiants. Comme quoi vous êtes bien membre plus. Voilà, et c'est la 8e vidéo, ajouter une capture d'écran dans vos messages. Voilà Robert. Alors, Lucien, bonsoir Cédric et bonsoir à toutes. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tout le monde pour 2007. Ce serait bien que je trouve de quoi apprendre à lire moi. Alors, Ariane, merci beaucoup Lucien en tout cas pour vos vœux. Une bonne année à vous également, le meilleur et surtout la santé pour toutes et tous. Alors Ariane,
Depuis que j'ai appliqué les libellés au mail dans Gmail, je n'ai plus de notification m'indiquant que j'ai un nouveau message non lu. Que faire, s'il vous plaît? Alors, malheureusement, Ariane, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce que les notifications ne sont valables que pour la boîte de réception. C'est-à-dire que, par exemple, moi, sur mon téléphone, lorsque j'ai une notification de message mail, ça ne concerne que... Pardonnez-moi, je vais essayer de vous montrer. Voilà, quand j'ai des notifications sur mon téléphone concernant ma boîte mail, ça ne concerne que ce qui est arrivé dans la boîte de réception. Je n'ai pas de notification quand ça arrive dans l'onglet promotion, dans l'onglet social, dans l'onglet... etc., etc. Donc, je ne pense pas que ça fonctionne. Si vous voulez continuer d'avoir la notification, mais dans ce cas-là, ce sera un petit peu dommage justement d'avoir fait ce filtre. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de vous montrer. Je vais quand même essayer. C'est lorsque vous créez votre filtre, l'objectif c'est de ne pas le déplacer de la boîte de réception, c'est-à-dire lui appliquer un libellé et le laisser dans la boîte de réception. Mais ça veut dire concrètement que dans la boîte de réception, les choses vont continuer de s'accumuler et vous ne pouvez pas le laisser dans la boîte de réception et le supprimer parce que même si vous lui avez appliqué un libellé automatique avec les filtres, eh bien malheureusement, il sera supprimé. Donc surtout, ne faites pas ça. Mais si vous voulez continuer d'avoir les notifications, je pense qu'il faut que vous les laissiez dans la boîte de réception et donc ne pas utiliser les filtres. C'est un petit peu dommage, mais malgré tout, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions, à moins que ça ne me vienne pas à l'esprit, mais à mon avis, la logique est là, enfin de ce que j'en comprends. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que soit vous consultez souvent vos mails et à ce moment-là vous avez les notifications, ou alors vous enlevez vos filtres. Je suis en train de réfléchir ce qui peut être fait. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est ne pas appliquer automatiquement vos filtres. Je vais regarder. Je me souviens jamais de... Je me souviens jamais du compte. Est-ce que c'est... Je sais même pas si... Non. Oh, formidable. Bon, ça a fonctionné. Alors, avec un peu de chance, je vais recevoir un texto qui va m'indiquer... Non, peut-être pas de texto alors. Pas besoin de texto. Ok. Ce sera bien que je pense. Donc voilà, donc là ici je suis sur une autre adresse, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai créé. Je ne sais même pas si j'ai créé des filtres sur cette adresse, peut-être pas. Alors je vais essayer de créer un filtre, filtrer les messages similaires. Je vais faire créer un filtre à partir de cette recherche. Donc voilà, si vous choisissez ne plus afficher dans la boîte de réception pour qu'il se classe automatiquement dans un libellé... j'en sais rien, que je vais choisir nouveau libellé, que je vais mettre Google. Voilà. Je vais choisir créer. Donc là, il me dit qu'il y a un nombre de correspondances qui sont là. Donc, je vais appliquer le filtre. Je vais cliquer sur créer un filtre. Voilà. Donc là, il m'a créé le filtre. Et si ensuite, je vais dans les paramètres en haut à droite, je vais enlever mon visage, peut-être vous verrez mieux. Donc, les paramètres ici. Je vais ensuite dans paramètres, ça doit être ici. Je vais dans filtre et adresse bloquée. Là, je vois que j'ai mon filtre qui est ici. Je peux choisir modifier. Je choisis continuer ici. Et là, ce que je peux faire, c'est ne pas afficher dans la boîte de réception. Donc, je décoche le filtre. Enfin, je décoche le fait que ça n'apparaisse pas dans la boîte de réception. Je mets à jour le filtre. Donc les prochaines choses qui vont arriver dans la boîte de réception. J'aurai donc des notifications. Et ensuite, vous pouvez filtre par filtre revenir, choisir modifier, choisir continuer et choisir ne pas afficher dans la boîte de réception, choisir appliquer pour les prochaines conversations, mettre à jour. Et dans ce cas-là, il va ranger. Mais enfin, c'est vraiment une solution bancale que je vous déconseille. Soit
soit vous avez la possibilité de les consulter souvent, et dans ce cas-là, eh bien, vous n'aurez pas le souci des notifications, ou alors, eh bien, il ne faut pas faire les filtres. J'aurai peut-être l'occasion de faire un essai pour vérifier que ce que je dis est vrai, mais en tout cas, je pense que ça prendrait du sens avec ce que je comprends, en tout cas. Voilà, Ariane. Bonjour, Mickey. Et bonne année. Merci, Mickey. Bonne année à vous également. Alors, le numéro qui est ici, 06 700 100. Bonsoir Cédric, mes meilleurs vœux pour 2017 à toutes et tous. Alors, bonjour alors, merci pour vos vœux, merci d'être présent parmi nous et bienvenue. Florence, bonsoir Cédric, bonsoir à tous, bonsoir Florence, Roger. Alors, j'ai vu une de vos vidéos qui datait de 2012 sur Photosizer, excellent, je le recommande, bonne année 2017. Merci beaucoup Roger pour ce retour. Je sais qu'Alexandra nous avait aussi conseillé un autre logiciel pour redimensionner les photos sur le forum. Je ne sais plus, on va essayer de voir... on va essayer de voir si grâce à l'index on peut se trouver la redimension. Alors là, donc j'avais parlé de Photosizer. Et voilà, ça doit être celui-là. Ah, peut-être pas. Peut-être que si. Alors c'est peut-être Light Image Resizer dont nous avait parlé Alexandra qu'elle utilise. Donc je ne sais pas si elle le préfère ou si c'est parce qu'elle l'avait utilisé avant. En tout cas, voilà, il y a Photosizer qui permet de redimensionner les photos en batch, en masse, si je puis dire. Donc vous appliquez des paramètres à une photo et puis ça les redimensionne toutes. Par exemple... Moi j'utilise Photoshop parce que Photoshop le fait très bien aussi, mais pour les gens qui ne veulent pas mettre le prix de Photoshop, pardonnez-moi, ça vous permet, si par exemple vous prenez 50 photos parce que vous voulez mettre, 10 objets sur le bon coin, ça vous permet de redimensionner ces 50 photos en une seule fois, plutôt que d'avoir à vous ennuyer à les faire une par une. Donc très bon logiciel en effet que j'utilisais. Merci pour votre retour Roger. Content que ce logiciel ait pu vous servir. Bonsoir. Alors, à tous, bonne année. Et pour Cédric, une grande et belle année remplie de nos merci. Merci beaucoup, Merci, bonne année à vous également. Et merci à vous également, à toutes et tous, d'être présents dans l'aventure, d'être là aujourd'hui. Nous sommes 27. Il est 18h41. Donc, les demandes à Cédric continuent gentiment. Et puis, ça fait encore du contenu en plus pour l'index et puis pour les choses. En tout cas, merci d'être présent encore et encore sur toutes ces années. Et puis voilà, le forum, là, il y a beaucoup de questions en ce moment, très actif, donc c'est bien aussi. C'est parfait. Alors, Tania, rebonjour. Est-il normal que mon ami n'arrive pas à désinstaller le logiciel Software Updater que vous conseillez de supprimer? Comment procéder pour le supprimer? Alors, Software Updater, je dirais bien que c'est un logiciel malveillant et que vous allez pouvoir le supprimer grâce... nous avons vérifié... Alors... Des éléments semblent suspects. Bon. On va pas s'occuper de ça. Je vais m'occuper de Software Updater. Donc... Voilà. Voilà, donc pour retirer Software Updater, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr, de prendre le guide Un PC rapide et sain. Une fois que vous êtes là, vous choisissez « J'accède à mon guide pratique ». Ça va vous permettre de télécharger la version du guide. Ensuite, vous verrez que vous pouvez télécharger le pack de logiciels. Vous suivez les manipulations qui sont indiquées dans le guide ou dans les 4 vidéos qui se trouvent en dessous. En fait, les 4 vidéos qui sont là, c'est la mise en pratique des conseils qui sont donnés dans le guide. J'ai complètement infesté mon ordinateur avec plein de logiciels parasites et ensuite, je l'ai nettoyé en profondeur grâce aux techniques grâce aux techniques du guide. Donc vous pouvez suivre le guide, vous pouvez suivre les vidéos, vous pouvez télécharger le pack que j'ai mis à jour aujourd'hui à 9h. En général, je le mets à jour tous les 2 jours. Donc vous avez bien les dernières versions des logiciels. Vous suivez ce qui est indiqué et là, votre ami ne sera en théorie plus dérangé avec ce logiciel. Voilà Tania.
Michel, merci Cédric, eh bien avec plaisir. Content que la réponse vous satisfasse. Yves Pierre, merci aussi, tout va bien. Alors Florence, rebonsoir. J'ai téléchargé sur mon ordinateur de vieilles cassettes VHS avec un logiciel. L'image est très bonne, mais je n'ai pas de son. Ou alors j'enregistre le son qui est chez moi. Bizarre. Alors là, Florence, je ne sais pas comment est-ce que vous avez connecté. Vous avez certainement utilisé un appareil dont j'ignore lequel. Vous avez certainement relié pour que vous puissiez enregistrer sur votre ordinateur. Il y a certainement un boîtier ou directement depuis votre caméscope. Et dans ce cas-là, il faut que vous regardiez un petit peu comment ça se passe au niveau de l'acquisition. Je ne sais pas quel logiciel vous avez utilisé, je ne sais pas grand-chose. Donc il faut que vous regardiez dans les paramètres de ce même logiciel d'acquisition pour voir quel est le son qui va être enregistré. Ce qui est étonnant, c'est que ce ne soit pas le son de la cassette directement, mais ça, je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ne l'ayant jamais fait. Donc voilà, il faut que vous regardiez un petit peu dans les paramètres de votre logiciel, que vous regardiez dans les paramètres, je ne sais pas si vous avez branché directement votre caméscope à votre ordinateur, comment est-ce que vous l'avez fait, il faut que vous puissiez regarder ça et me dire. Voilà. Gérard, moi aussi je suis du Québec, c'est pourquoi le bonjour. D'accord Gérard, je l'ignorais, eh bien bienvenue parmi nous. Donc j'imagine que si mes calculs sont exacts, il est 12h45, je pense qu'il y a 6 heures comme je le disais tout à l'heure. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais en tout cas, bonjour en effet Gérard. Alors là c'est le lien que j'ai mis pour que Roger me semble-t-il puisse utiliser. Alors Jean-Pierre, bonjour, quelle touche correspond à CMD ? Alors, aucune touche, Jean-Pierre. CMD, c'est une commande que vous allez pouvoir exécuter. Ah, je vais oublier de remettre mon visage, c'est pas très grave, on va avoir besoin de ça. Donc, CMD, c'est une touche que vous... c'est pas du tout une touche. Si je vous dis que c'est pas une touche et qu'après je dis que c'est une touche, ça va pas le faire. C'est une commande. C'est justement d'ailleurs l'abréviation de commande, CMD, commande, qui va vous permettre de lancer certaines commandes. Donc par exemple, vous faites la combinaison de touches Windows plus R et vous allez avoir la fenêtre exécutée qui va apparaître ici. À partir de là, vous tapez CMD, vous appuyez sur la touche entrée et ça va vous lancer une commande. Donc vous pouvez soit le faire comme je viens de le faire maintenant, ou alors vous avez également la possibilité, si vous êtes sur Windows 10, de faire un clic droit et de choisir invite de commande. Vous avez deux invites de commande, soit l'invite de commande normal, soit l'invite de commande en mode administrateur. Le mode administrateur, vous aurez besoin pour effectuer certaines commandes. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir taper certaines commandes comme des commandes que je tape souvent, c'est ipconfig qui vous permet de connaître votre adresse IP, de connaître votre passerelle, pardon. Vous pouvez aussi faire ipconfig/all qui vous permet d'avoir l'ensemble des informations de votre passerelle, de vos DNS, etc. Donc, ce n'est pas une touche, c'est une commande qui vous permet d'exécuter, comme son nom l'indique, des commandes. Raté. Voilà. Jean-Pierre. Et bonne année à vous. Alors Alex, tout à fait, c'est Light Image Resizer, c'est mon préféré. Ok Alex, merci pour la précision. Voilà, on a grâce à l'index, super index de Louis-Paul, super index de Louis-Paul et super index d'Alexandra, on a réussi à retrouver l'information très rapidement, comme vous avez pu le voir. C'était bien donc le logiciel en question que nous disait Alexandra. Alors, Jean-Pierre, je vous suis depuis Maurice. Il est 21h41. D'accord, Jean-Pierre. Alors, Maurice, je ne sais pas du tout où c'est. On va regarder. Donc, comment est-ce qu'on fait pour regarder où c'est Maurice ? Eh bien, on va sur Google Maps. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Je vais taper l'île Maurice. Est-ce que ça va marcher ? J'imagine que oui, vu qu'il est plus intelligent que moi. Et directement, on se trouve à l'île Maurice. Donc, vous pouvez, grâce à la souris, réduire la taille de Google, ou avec le bouton moins qui se trouve en bas à droite. Je l'ai pas. Voilà, je suis allé sur. Je vais le refaire pour que vous puissiez voir la manipulation. Donc, je me rends sur Google, je clique sur les 9 petits points qui sont là, je vais sur Map. Une fois que je suis sur Map, je tape bien un petit peu l'endroit où je veux aller. Donc là, je vais taper l'île Maurice. Voilà. Je ne sais pas si on verra Jean-Pierre d'où on est, mais en tout cas, voilà, on voit l'île où il vit.
Et donc vous pouvez donc réduire avec votre molette, ici, ou avec le bouton moins qui se trouve en bas à droite. Et à partir de là, eh bien, ça vous permet de localiser à quel endroit se trouve l'île Maurice. Donc moi je continue de réduire. Et donc on s'aperçoit que c'est à droite de Madagascar. C'est une bonne chose, puisque moi je voyage très peu et j'ai une grosse lacune en géographie. Et bien Google Maps est là pour m'indiquer. Donc voilà, c'est un petit peu loin de la France. Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir itinéraire ici et mettre votre point de départ. On va mettre Paris pour que ce soit plus simple. Et comme ça, eh bien, vous aurez des informations. Donc Paris, il vous conseille d'y aller en avion. Et donc 10h55 d'avion pour faire Paris-l'île Maurice. Voilà. Et donc, eh bien, on peut voir à quel endroit ça se trouve directement grâce à Google Maps. Et ça permet, eh bien, pour les gens qui ont des lacunes en géographie comme moi, de voir à quel endroit, eh bien, vous êtes. J'espère que vous avez beau temps à l'île Maurice. Jean-Pierre. Je suis un youtubeur qui est à l'île Maurice qui s'appelle Cédric aussi, lui c'est assez amusant. Cédric Anissette, voilà, et il est à Maurice comme il dit lui aussi. Alors, Sébastien, cette mise à jour refuse de s'installer, cela vient de chez moi ou des serveurs de Microsoft. Alors, c'est une bonne question Sébastien, on va regarder la capture en question. Alors, merci en tout cas pour votre capture d'écran. Alors, ce que vous pouvez faire, Sébastien, c'est donc de... Je ne sais pas s'il y a un fixe pour Windows Update 2010. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est regarder l'erreur. Donc on va taper X870-643. Je vais jamais m'en rappeler. X870, voilà, je me rappelle plus. 643. Et c'est quoi? Erreur. 0x, voilà. Donc je tape l'erreur directement dans la barre de... Je suis dans Google là, oui c'est parfait. Donc erreur, voilà, et donc à partir de là, eh bien on va regarder un petit peu qui va pouvoir nous aider. Alors, on va plutôt regarder ça sur le serveur de Microsoft. Donc vous voyez comment je recherche. Là, je tape d'abord l'erreur, ensuite il va nous donner un certain nombre de résultats. Donc là, le premier c'est une annonce, donc ça va pas forcément être pertinent. Ici, ça va plutôt nous rediriger vers quelque chose qui sera pas forcément légitime. Ensuite, le premier lien, assist.com, je connais pas, donc je vais pas forcément y aller. Vulgarisation informatique, je vais pas forcément y aller. Et ensuite, le troisième lien qui est ici, je vois answer.microsoft, donc ça c'est un des serveurs, un des forums de Microsoft, donc c'est ici que je vais me rendre en premier lieu. Et ensuite, je regarderai ici sur support.microsoft aussi, si éventuellement on ne trouve pas la solution. Donc, je clique avec le bouton de ma molette de souris pour pouvoir arriver sur un nouvel onglet, des fois que j'ai envie de conserver ma recherche. Et là, eh bien, on va un peu regarder ce qui se passe. Alors, réinitialiser en regardant les fichiers, cela s'est bien passé. Depuis, les mises à jour se sont bien installées. Je n'ai plus le message d'erreur. Par contre, j'ai dû réinstaller quelques programmes lors de la réinitialisation. Windows informe les programmes désinstallés sur le bureau. Voilà, donc Sébastien, vous avez une première piste qui est là, qui est une piste un petit peu violente. Qui consiste à faire une réinitialisation de Windows. Donc ça se passe dans... je vous conseille pas forcément de le faire tout de suite, on va chercher d'autres pistes avant de faire ça. Donc là, j'ai cliqué sur les paramètres. À partir des paramètres, j'ai dit que je voulais vous montrer quoi? Ah oui, la réinitialisation. Donc ça, je pense que ça doit se trouver dans Système. Est-ce que c'est dans Système? Non, peut-être pas. Est-ce que c'est dans Mise à jour? Récupération. Est-ce que c'est dans Récupération? Démarrage avancé, rétrogradé vers une version antérieure, démarrage avancé? Non. Alors, on va chercher, je vais chercher ici, réinitialiser, réinitialiser du réseau. Non, c'est pas ça. Alors, à quel endroit ça va bien se trouver? Je l'ai vu l'autre jour, mais je ne sais plus à quel endroit c'était. Alors, est-ce que c'est dans les comptes? Synchroniser vos paramètres? Non. Je le fais pas souvent, c'est pour ça que
Je ne sais plus du tout où ça se trouve. C'est surprenant. Mise à jour. Pour Windows Insider. Activation, récupération. Alors, est-ce que c'est dans compte? Synchroniser vos comptes? Non. Ça alors, confidentialité? Non, je pense pas que ce soit là. Bon, je pense pas que ce soit là non plus. Périphérique, réseau et internet, je pense personnalisation, compte, non. Bon. Réinitialiser. Ah, réinitialiser ce PC, c'est dans quel endroit? C'est dans récupération. Ah bah oui, c'est là. Pff, super. Donc, c'était donc dans système. Pas du tout. C'était donc dans mise à jour et sécurité. Voilà. Je vais y arriver. Donc, dans mise à jour et sécurité, vous avez récupération et là, vous avez réinitialiser ce PC. Donc, vous cliquerez sur commencer et il vous demandera si vous souhaitez conserver vos fichiers, etc., etc. Mais bon, l'objectif c'est pas de faire ça, mais de voir que lui, la personne qui est ici, a réussi à le faire en faisant ça. Moi, ce que je ferais dans un premier temps, alors j'ai résolu le problème en appliquant la méthode, en suivant le lien forum Zebulon. Donc là, le forum Zebulon, c'est très bien aussi. Donc je vais vous le copier-coller, comme ça vous pourrez avoir le message. Il faudrait d'abord que je le colle, voilà. Comme ça vous permettra eh bien, d'avoir le message. On va regarder rapidement à quoi ça ressemble sur le forum Zebulon. Alors, pour ceux qui ont un problème, donc voilà, ça c'est l'erreur en question. Capture d'écran, l'astuce consiste à activer le pare-feu Windows. Bon, comme lui il a réussi à récupérer le problème avec cette solution là, je vous conseille de regarder ça dans un premier temps, de l'appliquer et de nous dire d'ici à cette semaine si ça va se passer, sinon directement depuis le forum. Comme ça vous évite de réinitialiser votre ordinateur. La réinitialisation, c'est pas forcément quelque chose que j'envisagerais tout de suite, dans le sens où voilà, on sait jamais, là lui il dit qu'il a perdu quelques logiciels, même s'il n'a pas perdu ses fichiers, voilà, c'est quelque chose, c'est un processus que bon, j'aime pas trop faire. Soit je réinstalle tout de zéro si j'ai un problème, soit j'essaye de trouver une solution si c'est pas trop, si je me dis que le PC n'a pas trop été endommagé. Si par exemple je récupère un virus et que voilà, je cherche pas à comprendre, je vais pas chercher à réinitialiser le PC, je fais un formatage, je réinstalle mon ordinateur, enfin je fais une sauvegarde de mes données et je réinstalle. Je cherche pas, voilà. Là, pour un problème ponctuel comme ça, je vais plutôt chercher à le résoudre, et si je réussis pas à le résoudre et que ça me pose un vrai problème, je réinstalle mon ordinateur. Si c'est pas le cas, si je trouve la solution, ça m'évite d'avoir à le réinitialiser. Donc lui, il a trouvé cette solution là, donc je vais pas forcément vous donner ce que moi j'aurais fait, mais si vous avez un problème avec la version 2008 redistribuable machin, j'aurais essayé de le désinstaller et de la réinstaller. Voilà, c'est ce que j'aurais essayé de faire. Maintenant, je pense que voilà, ce qui a été indiqué sur Zebulon, je ferai ça en premier, avant même d'essayer ma solution, parce que ça a l'air d'être un problème un peu plus technique et qui a l'air d'être bien détaillé. Donc voilà, je vous conseille de suivre ça et de voir si ça va résoudre votre problème. Voilà, Sébastien. Robert, Cédric, où est passé le rond jaune? C'est mieux avec. Alors, Robert, le rond jaune, c'est uniquement dans les retransmissions, puisque c'est le logiciel que j'utilise qui rajoute ce rond jaune, le logiciel que j'utilise pour enregistrer. Donc c'est pour ça, ce n'est que pendant les retransmissions et pas pendant les directs. Vous aurez le rond jaune à la retransmission. Et comme je n'ai pas installé le rond jaune parce que je ne l'utilise pas au quotidien, évidemment, voilà, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais vous le verrez à la retransmission. Allez, il va être 19h, donc je vais prendre les dernières questions, puis je ne répondrai pas aux autres, mais on aura l'occasion de se voir demain. Demain, c'est de 17 à 18, donc demain, nous serons mardi 10. Alors, Mickey, bonsoir, existe-t-il un tuto pour débutants pour apprendre à se servir d'OpenOffice? Alors, j'ai cru voir passer ça quelque part. Je me demande si sur tuto.com, il n'y a pas des tuto.com. S'il n'y a pas un OpenOffice, s'il n'y a pas un tuto
pas de tuto OpenOffice, ça m'étonnerait. C'est peut-être parce que j'ai mis un espace. Voilà. Alors, mettre en forme une lettre avec Writer, donc voilà, Public Postage Writer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la vidéo qui vous explique comment vous inscrire sur tuto.com. Donc là, elle va se trouver dans toutes les vidéos gratuites, me semble-t-il. À partir de là, vous choisissez la vidéo 92. Donc, vous cliquez sur « J'accède ». Voilà, à partir de là, vous arrivez ici, donc vous regardez la vidéo. J'ai mis le lien en dessous pour arriver directement sur tuto.com et pouvoir vous y inscrire. Et puis à partir de là, eh bien, une fois que vous serez sur tuto.com, vous aurez, comme on a vu tout à l'heure, des formations sur OpenOffice. Voilà Mickey. Alors, Francis, bonsoir. Sur mon PC portable, le micro s'active souvent tout seul, malgré que je le décoche. Par contre, le son haut-parleur est assez faible, malgré que celui-ci soit au maximum. J'ai remédié par Bluetooth. Alors, l'activation automatique de votre micro, Francis, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et pour le son, malheureusement, si vous êtes à fond, eh bien, j'ai bien peur que ce soit la puissance de vos haut-parleurs qui soit un petit peu limitée. Sur les PC portables, c'est souvent le cas. Vous pouvez donc sinon regarder dans le mitigeur en bas à droite, qui se trouve ici. Je vais réduire les autres fenêtres. À partir de là, vous faites un clic droit, vous choisissez périphérique de lecture. Et là, en fonction du périphérique qui lit le son, donc moi ici c'est les haut-parleurs, je pense que vous pouvez double-cliquer dessus et choisir niveau. Et à partir de là, vous pourrez augmenter. Mais ça, en fait, ça n'augmente que de la même façon que quand vous faites un clic et que vous augmentez ici. Vous voyez, les deux sont en relation. En haut à gauche, ça bouge en même temps que je le bouge en bas à droite. Donc si vous avez mis sur 100 et que vous n'avez pas que vous n'avez rien d'autre, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autre chose à augmenter. Ça vient certainement donc de la puissance de votre PC. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est brancher un casque. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les casques ou pas, si vous n'aimez pas trop. Je sais que moi, mon père n'aime pas trop avoir de casque dans les oreilles. Mais voilà, le fait de mettre un casque, parfois le son sort mieux. Donc vous devez avoir une petite prise sur le côté et ça vous permet de brancher un casque. Ce que vous pouvez faire également, c'est acheter des enceintes externes auto-amplifiées. Donc là, vous pouvez trouver ça sur Amazon, chez Logitech ou on peut regarder. Ça dépend aussi si vous avez un budget ou pas. Vous tapez enceinte, mais peut-être que vous avez votre enceinte Bluetooth déjà, et auquel cas, voilà, ça fonctionne très bien. Moi d'habitude elle est à côté, mais là elle est dans ma salle de bain, vu que j'ai écouté de la musique dans la douche, vu que c'est étanche, c'est aussi pratique. Donc dans Amazon, je vais y arriver. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne voulez pas tout le temps utiliser votre enceinte Bluetooth, vous avez la possibilité de taper enceinte Logitech, voilà. Et à partir de là, vous trouverez des modèles en fonction de votre budget. Là, par exemple, vous avez un système 3.1 qui est à 37 € et qui vous permet, grâce aux connecteurs qui se trouvent ici, mais elles l'auront toutes. Je ne sais pas si on va le voir. Non. Ici, voilà. Ici, vous avez un petit boîtier. Si j'enlève mon visage, ça ira mieux. Hop, raté. C'est bon. Ici, vous avez un petit boîtier qui vous permet de relier directement à votre ordinateur portable par l'intermédiaire d'une prise jack. Une prise jack 3 pouces et demi. Et comme ça, ça vous permettra de ne pas avoir à brancher votre enceinte à chaque fois. Après, pour le micro qui se déclenche automatiquement, ça me paraît assez surprenant, mais c'est peut-être parce que vous avez le contrôle vocal de Cortana. À ce moment-là, si vous désactivez Cortana, je pense que vous devriez, le micro devrait se désactiver. Pour désactiver Cortana, je ne sais plus comment ça se passe. Cortana. Tiens, pourquoi je peux pas le modifier directement Alors, dans les paramètres, je dois avoir quelque chose de... Ah voilà, paramètres de Cortana.
Microphone, s'assurer que Cortana puisse m'entendre. Donc dans ce cas-là, voilà, c'est peut-être à cet endroit-là. Si j'ai pas partagé mon écran, ça va pas aller. Donc je recommence, je clique sur le menu démarrer. J'ai tapé Cortana. Voilà. Et paramètres Cortana, je clique ici. Donc là, voilà, c'est s'assurer que Cortana puisse m'entendre. Je pense que Cortana répond à Hey Cortana, c'est peut-être ça qui est activé chez vous, et auquel cas votre micro est tout le temps actif pour que quand vous dites Hey Cortana, il puisse savoir que vous avez envie de lui parler et qu'il puisse déclencher automatiquement la réponse. Donc c'est du côté des paramètres de Cortana, je pense qu'il vous faut regarder par rapport à votre micro et par rapport à vos enceintes. Je pense que malheureusement, soit le son des enceintes du PC n'est pas suffisamment fort, ou alors le son n'était pas au maximum. Vous pouvez donc y pallier comme vous le faites déjà, soit avec votre enceinte Bluetooth ou soit avec un kit d'enceinte quel qu'il soit de chez Logitech. En général, c'est de la bonne qualité. Si vous mettez en dessous de 30 €, la qualité sera moyenne. Au-dessus de 30 €, ça commence à être bien. J'ai pas de marque particulière à vous donner, mais en cherchant sur YouTube enceinte Logitech, vous aurez un certain nombre de paramètres avec des gens qui font des explications de déballage de produits, et vous verrez celui qui vous convient le mieux. Allez, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà Francis, en théorie ça doit être bon, j'espère. Sébastien, merci Cédric, je vais le faire, je vous tiens au courant avec un petit mot sur le forum. Parfait Sébastien, soit un petit mot sur le forum, soit directement dans les demandes à Cédric, ça marche aussi. Tania, j'espère que le temps est meilleur dans le sud que dans le nord. Bonne soirée à toutes et à demain. À demain Tania. Francis, c'est fait, donc parfait. Mario, bonne soirée à toutes et tous. Et ben voilà, on est arrivé au terme de ce Demande à Cédric numéro 41. Merci d'avoir été présent. Et je vous dis évidemment à demain de 17 à 18. Je remettrai l'information directement sur le site. Et puis sinon, l'aventure continue sur le forum. Et je vous dis bien sûr à demain. Merci, au revoir.